Si comme moi tu es gay et tu pratiques la pénétration, tu fais peut-être des lavements Et si comme moi aussi on t'a jamais expliqué et t'y connais pas grand chose, je t'ai fait un tuto. Voici le programme. Gros mytho que j'entends, l'eau qui ressort pendant le rapport, mais why? Combien d'eau faut utiliser? Meilleure position pour faire le lavement? Quand est-ce que je sais que c'est terminé le lavement? Le lavement est-il obligatoire? La pilule magique pour éviter les lavements? Le lavement casse la spontanéité, ça pas mal de gens me le disent, du coup comment faire? Et enfin, les dangers du lavement. Important, mes informations sont validées par un médecin spécialisé que j'ai interviewé pour mon podcast. Ok, on commence par les gros mythos que j'entends très souvent dans les commentaires de mes TikTok. 1. Le lavement serait dangereux. C'est faux. Si tu suis la technique que je te propose et que tu te fais pas mal au corps, il n'y a pas de danger. Moi personnellement, je réalise plusieurs lavements par semaine, je n'ai aucun problème. En revanche, en effet, attention aux excès, on n'en fait pas 10 par jour. Deuxième mytho, ça serait obligatoire, c'est-à-dire qu'on ne peut avoir aucun plaisir, aucun rapport sans avoir fait un lavement au préalable. C'est bien entendu complètement faux. Ton corps, ton choix. Si jamais à un moment donné ton partenaire te fout la pression ou te fait croire que pour des raisons de santé ça serait obligatoire, barre-toi. Pourquoi il y a de l'eau qui ressort pendant le rapport? Moi, ça m'est déjà arrivé, pas du tout agréable. L'eau ressort parce que elle est venue se coincer, parce que tu en as mis trop. Je te montre. Pour que de l'eau ne ressorte pas, il faut que tu te fasses un petit lavement. C'est-à-dire que tu mettes peu d'eau et que ça aille que dans cette partie-là. Dès lors que tu dépasses et que ça va beaucoup plus profondément, l'eau va mettre plus de temps à sortir. En gros, mets peu d'eau et répète plusieurs fois mets de l'eau, évacue, mets de l'eau, évacue. Ici, on te dit compte 5 secondes pour remplir ton rectum avec de l'eau. Ne pas trop remplir, si tu passes le sigmoïde, tu es foutu. Tu peux avoir envie de faire des lavements pour des pratiques un peu plus engageantes, pour aller un peu plus profond. Et là, dans ces cas-là, en effet, tu vas vouloir mettre plus d'eau, compter plus longtemps. C'est un lavement qui prend beaucoup plus de temps. Donc il y a la règle des 5 secondes, mais moi la dernière fois que j'ai fait un lavement, j'avais mis le jet trop fort, donc si tu comptes 5 secondes mais que tu mets plein d'eau, faut faire attention. Moi j'utilise cet outil qui est un embout que je fixe sur mon pommeau de douche. Donc si je compte 5 secondes, c'est en mettant le débit d'eau tout doucement, beaucoup moins fort que je ne pensais. En gros, vaut mieux que tu mettes et éjectes l'eau plusieurs fois, plus de fois, jusqu'à 10 fois, plutôt que tu mettes trop d'eau. La meilleure position pour faire ton lavement va dépendre de l'outil que tu utilises. Dans mon cas, pour l'embout que je mets sur mon pommeau de douche, c'est accroupi que c'est mieux. Autre info assez importante, moi, vu la taille du matériel, je croyais qu'il fallait le mettre profond. Je sais pas, je me dis, si tu crées un truc aussi long, et en fait pas du tout, tu mets juste l'extrémité. Le truc le plus important, c'est d'être connecté à son corps et d'être dans la douceur. Moi, je me suis rendu compte qu'au début, j'étais super brutal, et faut aller tout doucement, et donc, check quelle position va pour toi, quel outillage va bien pour toi. À toi de créer les meilleures conditions, peut être singulière et différente pour chacun. Fin du lavement. Quand est-ce que je sais que le lavement est terminé? Premièrement, c'est quand l'eau que j'éjecte est claire. Plus rien ne sort. Là, il y a eu quand même un obstacle, une barrière dans ma tête pour moi à dépasser. J'étais quand même en train d'éliminer le truc dont on parle là dans ma baignoire ou ma douche. J'étais un petit peu gêné, j'avoue. Un truc à dépasser dans ma tête. En tout cas, au bout d'un moment, l'eau est claire. Deuxième truc, en fait, moi, petit à petit, en pratiquant, je l'ai senti dans mon corps. C'est bizarre, hein, là, ce que je dis, mais tu sens quand c'est vide, quand il y a de la place. Ça vient avec l'expérience. Petit à petit, tu vas voir. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est assez important d'être détendu et d'avoir le temps de faire le lavement. J'ai jamais parlé de la durée. Moi, ça prend autour de 10 à 15 minutes, mais au début, je dirais plus 20-30 minutes. Dernière info importante pour moi à la fin du lavement, ça m'est déjà arrivé de me sentir un peu envahi, c'est-à-dire le fait d'avoir mis de l'eau, expulsé, mis de l'eau, je sens qu'en fait, j'ai pas envie d'être pénétré. Je sais pas, une humeur ou bien peut-être je me sens plus fatigué. Mais à l'issue du lavement, je me dis ah ouais non mais là j'ai envie d'avoir du fun, mais pas celui-là et du coup j'alerte mon partenaire. Au contraire, parfois le lavement active mon excitation et en fait c'est assez cool. Je saute, le lavement est-il obligatoire? J'ai déjà répondu non, non et non. Et il y a plein de commentaires sur mes TikTok de gens qui disent ouais, moi je suis actif et je trouve ça inacceptable quand c'est sale et tout. Attention à pas foutre de la charge mentale et du stress et de l'angoisse. Chacun a des besoins et des rapports
à l'hygiène et à ce qui est considéré comme sale qui sont différents. Pour moi, c'est complètement ok de mettre la barre là où c'est bon pour soi. On communique, on converge ou pas. Mais faire croire que c'est obligatoire et dire ah ouais, si c'est sale, c'est la catastrophe, à part bloquer tout le monde, je suis pas sûr que ça nous aide. Sur la pilule pour éviter les lavements, est-ce que ça existe? Le médecin que j'ai interviewé sur mon podcast parle en effet d'une pilule qui contient, j'ai oublié, mais je crois, un mélange de graines de chia et de psyllium. En tout cas, le concept est la même, pilule ou pas. L'idée, c'est de prendre des compléments alimentaires, des fibres. D'ailleurs, c'est des graines, c'est naturel. Ça va permettre de prendre soin de ton intérieur, d'avoir des selles bien formées, plus simples à évacuer. Mais donc du coup, ça t'évite pas du tout le lavement si tu souhaites te faire un lavement. Ça ne va pas nettoyer par magie, mais ça peut faciliter en effet les lavements. J'ai pas mal de gens dans les commentaires qui disent à juste titre « Ouais, le lavement, du coup, faut que je prévoie mes rapports, ça casse la spontanéité. » C'est vrai pour moi. Du coup, parfois, je décide de pas faire de lavement. Et à partir du moment où je préviens mon partenaire et qu'il est ok, qu'il y a une possibilité d'accident, je check aussi avec mon corps comment moi je me sens et est-ce que j'ai l'impression qu'il y a de l'espace ou pas? Est-ce que c'est libre, la voie est libre ou pas? Sinon, il y a plein d'autres choses que je peux faire sans pénétration. Et sinon, pour moi, le lavement, c'est aussi devenu une sorte de self-care. Un peu comme je prépare ma chambre, je change mes draps, je mets une bougie pour préparer le moment avec mon partenaire. Je me fais un petit kiff avec moi-même, je prends le temps de faire mon lavement, je mets une petite musique. Ça peut être aussi un bon moment, quoi. Déjà répondu au début. Si vous êtes encore là, vous vous demandez peut-être mais qui est ce monsieur avec son joli pull qui me raconte tous ces trucs sur le lavement? Moi, c'est Guillaume et je fais des TikTok et des podcasts pour aider les hommes gays, queer, bi à s'épanouir. Lien dans ma bio pour écouter mes podcasts. J'y dis un peu plus de choses avec un discours plus libre, interdit aux moins de 18 ans. Sur le podcast, tu trouveras 2 types d'épisodes. Des épisodes hotline avec un médecin spécialisé gay. On donne des conseils pratiques. Il y a par exemple des épisodes sur le lavement et des épisodes témoignages dans lesquels un homme gay, bi ou queer raconte son cheminement d'épanouissement. Le soleil est arrivé. Est-ce que tu peux liker si t'as bien aimé la vidéo? Merci. Et n'hésite pas à me poser tes questions dans les commentaires. À très bientôt.